L'avant-dernier rendez-vous de la saison de la Coupe Caterham 420R a eu lieu ici en Espagne sur le magnifique circuit de Ricardo Tormo à Valencia. Avec une météo qui faisait prolonger l'été, les 40 pilotes étaient prêts à relever le défi du tracé espagnol rapide et technique. Parmi les engagés, on notait le retour de David Leghem. Le co-team manager du CDF Racing en compagnie de Bastien Gassin reprenait le volant pour l'occasion sur les terres de sa première victoire en 420R en 2022. La première séance qualificative voyait justement le Varois sortir le tour parfait, se plaçant en pole position. Une séance presque idéale pour le CDF Racing avec la deuxième place obtenue par Arthus Lacroix. Troisième temps pour Gabriel Bain qui partageait la deuxième ligne avec le leader du championnat Antoine Protin. Troisième ligne complétée par Benoît Farine et un Maxime Aparicio malade, le Canois se serait bien passé de ce défi supplémentaire lors de cette épreuve. Bertrand Semaille signait le meilleur temps des sexygénaires avec la 15e place au général. Un départ sage et discipliné pour l'ensemble des pilotes lors de la course 1, mais Valencia est un circuit propice au spectacle et cette manche n'allait pas y échapper. Tout d'abord, Arthur Despierres, malheureux en qualification, il était désormais malchanceux en course avec une rupture de levier de vitesse. Le pilote AMX Team courageux ne lâchait rien et poursuivait tant bien que mal la course. La voiture de sécurité devait intervenir dès le deuxième tour à la suite d'un regrettable accrochage entre Protin et Aparicio. Malheureusement pour ce dernier, il restait bloqué dans les graviers et devait attendre l'intervention des commissaires pour pouvoir repartir. À la relance, Leghem emmenait toute une armée de 420R lancée à ses trousses. La course était rythmée, avec le trio de tête qui parvenait à s'échapper, laissant Benoît Farine composé avec 4 pilotes lui mettant la pression, groupe bientôt rejoint par d'autres voitures emmenées par le duo Argout et Despierres. Pas résigné, Aparicio usait de son talent pour remonter aux portes du top 10 avant de se faire pénaliser par la direction de course espagnole suite à l'accrochage survenu plus tôt. Devant, Leghem, Lacroix et Bain étaient exemplaires et se préparaient à jouer la victoire entre eux. Les esprits s'animaient dans les derniers instants de course. Protin réussissait à passer Farine, alors que c'était indécis pour la 7ème place avec notamment Abissé, Chaignan ou encore Béraud. Petite chaleur pour Stéphane Lagagnier, sorti au virage 8, mais qui pouvait reprendre la piste. La direction de course sortait de nouveau les alertes du safety car, ce qui allait rendre les derniers instants de course électriques. Instant cocasse pour Abissé, profitant de la neutralisation pour revisser son pommeau de levier de vitesse. Une fois la piste dégagée, Leghem entamait 3 derniers tours avec une pression énorme sur ses épaules. Mais le toujours rapide pilote du CDF Racing ne pliait pas et filait vers la victoire. Malgré une dernière opportunité, Lacroix se satisfaisait d'une 2e place devant Bain et Protin. Un dernier virage cruel pour Abissé, le pilote 100e compétition déstabilisé par Chaignan partait en toupie à la sortie du virage 14 avant de se faire percuter par un Pinto tout aussi malheureux. Les pilotes étaient OK. Victoire donc de Leghem devant Lacroix, Bain et Protin, un beau résultat pour le CDF Racing. 5e place pour Farine devant son équipier Argout récompensé d'une course propre. 7e place pour Béraud devant Délès, de plus en plus performant. 9e place au courage pour Despierres qui terminait blessé à la main droite. Le top 10 était complété par Jean-Michel Dallois. Alain Girardot remportait la catégorie des sexygénaires devant Bertrand Semaille et Olivier Goy. La deuxième séance qualificative voyait toujours Leghem en haut de la feuille des temps. Le team manager, redevenu pilote le temps d'un week-end, réalisait la pole position devant un Romain Argout performant. Performant aussi, Aparicio se classait 3e devant Lacroix. Protin réalisait le 5e chrono devant Abissé qui venait saluer le bon travail de son staff pour remettre sa 420R en état. Chez les sexygénaires, pole position du pilote CCF Alain Girardot. Sous un puissant soleil, le départ de la course 2 était lancé. Aparicio se plaçait immédiatement dans le sillage de Leghem avant de prendre les commandes à l'entame du 2e tour.
Une frayeur traversait alors le cadreur lorsqu'il apercevait Argou partir en tête à queue dans le paquet à la suite d'un contact avec Abissé. Le pilote de la numéro 1 gardait son sang-froid et la maîtrise de sa 420R pour revenir en piste loin, certes, mais sans dommage. Rapidement, un groupe de 4 pilotes composé de Le Game, Ben, Aparicio et Lacroix laissait seul Abissé négocier la 5e place avec 8 autres joueurs. Pendant qu'Argou remontait comme une fusée dans le peloton, ça s'agitait devant entre Aparicio et Lacroix. Le pilote Palmyre venait pousser involontairement le pensionnaire du CDF Racing au virage 2, et cela profitait immédiatement au duo Le Game Ben de pouvoir s'échapper, ainsi qu'à Abissé de pouvoir revenir dans le sillage du pilote numéro 58. Au fil de la course, les écarts se stabilisaient et il fallait se tourner vers la 6e place pour voir de l'animation. Malgré de nouvelles belles résistances, Farine devait céder face à Pretin qui devait absolument assurer des points au championnat. Le pilote Palmyre avait fort à faire face à notamment Despierres, Béraud ou encore Argou, montrant qu'il avait la performance pour cette deuxième course. Le drapeau à damier venait célébrer une nouvelle fois Le Game, solide vainqueur de cette manche devant un excellent Gabriel Ben et Artus Lacroix. 4e, Aparicio n'a pas démérité, luttant en piste mais aussi contre son virus. 5e place pour Abissé qui venait conclure un week-end espagnol sur une bonne note. 6e place pour Pretin devant Argou, probablement frustré de son résultat, mais qui peut être fier de sa remontée. 8e place pour Despierres avec sa blessure à la main, devant Farine et Jean-Michel Dallois. Nouveau succès de Girardot chez les sexygénaires, le pilote CCF devançait Châtelain et Loy. Le championnat est plus que jamais indécis. À la veille du dernier meeting, 3 pilotes peuvent encore jouer le titre, avec Ben qui profite de ses bonnes performances sur le circuit de Valencia pour souffler la première place provisoire à Pretin, et Despierres qui, malgré un écart important, va arriver sur un circuit qu'il affectionne. Suspense également chez les sexygénaires avec Girardot en tête du classement provisoire, mais Gasparini et Verlaine auront leur mot à dire. Tout va se jouer dans la Nièvre sur l'historique circuit de Nevers-Manicourt les 24 et 25 octobre avec 3 courses au programme. Un final qui s'annonce excitant et passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!